Voici un pont de diode, appelé aussi pont de Graetz. Ils sont utilisés pour alimenter nos circuits électroniques. Nous allons donc apprendre en détail comment ils fonctionnent dans cette vidéo. L'électricité est dangereuse et peut être fatale. Vous devez être qualifié et compétent pour effectuer tout travail électrique. Les ponts de diode ressemblent à ceci. Il existe de nombreuses formes et tailles, mais ils sont essentiellement constitués de 4 diodes placées dans une certaine disposition. Elles sont généralement alignées dans une configuration diamond, mais elles peuvent aussi être alignées d'autres façons, comme celle-ci. On les trouve généralement représentées sur les dessins techniques de la manière suivante. Ceci étant le symbole d'une diode. La flèche pointe dans la direction du courant conventionnel. Cela montre que le courant alternatif est l'entrée et que le courant continu est la sortie. Le pont de diode convertit le courant alternatif CA en courant continu CC. Pourquoi est-ce important? Parce que les prises de courant dans nos maisons fournissent du courant alternatif, mais que nos appareils électroniques utilisent du courant continu. Nous devons donc convertir le courant alternatif en courant continu. Par exemple, un chargeur d'ordinateur portable prend le courant alternatif de la prise de courant et le convertit en courant continu pour alimenter l'ordinateur portable. Si vous regardez l'adaptateur d'alimentation de votre ordinateur portable et de vos appareils électroniques, l'étiquette du fabricant vous indique qu'il convertit le courant alternatif en courant continu. Dans cet exemple, cela indique qu'il a besoin d'une entrée comprise entre 100 et 240 volts avec le symbole de l'électricité CA et qu'il consommera 1,5 ampères de courant. Il produira ensuite 19,5 volts de courant continu et 3,33 ampères de courant. Remarquez qu'il est également indiqué 50-60 Hz. C'est la fréquence du courant alternatif. Nous y reviendrons dans un instant. En courant alternatif, la tension et le courant changent constamment de sens, passant de l'avant à l'arrière. Cela est dû à la présence d'un champ magnétique dans le générateur de courant alternatif qui pousse et tire les électrons dans les fils. Le courant varie donc entre les valeurs positives et négatives lorsqu'il circule en avant et en arrière. La tension n'est pas constante, même si le multimètre donne l'impression qu'elle l'est. Si on trace un graphique, on obtient un modèle d'onde sinusoïdale. La tension varie entre un pic positif et un pic négatif lorsque l'intensité maximale du champ magnétique traverse les bobines de fil à l'intérieur du générateur de courant alternatif. Cet exemple atteint 170 volts à ses pics. Donc si nous traçons ces valeurs, nous avons des pics positifs et négatifs de 170 volts. Si nous prenions la moyenne de ces valeurs, nous obtiendrions 0 volts. Ce n'est pas très utile, alors un ingénieur astucieux a décidé d'utiliser la tension moyenne quadratique. C'est ce que nos multimètres calculent lorsque nous les connectons aux prises électriques. Pour trouver le pic de tension, nous multiplions la tension quadratique moyenne par la racine carrée de 2, soit environ 1,41. Pour trouver la tension RMS, root mean squared, nous multiplions le pic de tension par 0,707. Par exemple, j'ai ici une prise de courant nord-américaine, britannique, australienne et européenne. Ce multimètre montre les formes d'ondes de base, et lorsque je connecte l'une d'entre elles entre la phase et le neutre, nous voyons une onde sinusoïdale, indiquant qu'il s'agit d'électricité CA. Remarquez que les prises britanniques et européennes sont de 230 volts. La prise australienne est de 240 volts, mais toutes trois sont à une fréquence de 50 Hz. Alors que la prise nord-américaine affiche 120 volts à une fréquence de 60 Hz. La fréquence est mesurée en Hz. Mais cela signifie simplement que l'onde sinusoïdale se répète 60 fois par seconde dans les systèmes électriques nord-américains et 50 fois par seconde dans le reste du monde. La tension est plus faible dans le système nord-américain, 120 volts, alors qu'elle est de 230-240 volts dans le reste du monde. Il y a quelques exceptions, mais nous n'en parlerons pas dans cette vidéo. Le pic de tension de chaque système électrique est donc le suivant. En électricité continue, la tension est constante et dans la région positive, les électrons ne s'inversent pas.
Ils circulent tous dans une seule direction. Ainsi, si je mesure cette batterie, nous voyons une ligne plate dans la région positive à environ 1,5 volts. Il s'agit donc d'électricité continue. Ce panneau solaire produit également du courant continu. Nous pouvons voir qu'il produit une ligne plate à environ 4 volts sur le multimètre. Nous pouvons utiliser cet adaptateur pour mesurer un port USB. Ici, nous pouvons voir qu'il fournit environ 5 volts, et si nous traçons cela avec un autre multimètre, nous voyons à nouveau une ligne plate constante indiquant qu'il s'agit d'électricité continue. Il s'agit d'un pont de diode. Sur ces bornes d'entrée, nous voyons environ 12 volts CA avec une onde sinusoïdale. Et sur ces bornes de sortie, nous voyons environ 14 volts de courant continu. Cet appareil convertit donc le courant alternatif en courant continu. La tension est légèrement plus élevée à la sortie à cause du condensateur, et nous verrons pourquoi plus tard dans cette vidéo. Maintenant, vous devez vous rappeler que les redresseurs ne convertissent que le courant alternatif en courant continu. Ils ne peuvent pas convertir le courant continu en courant alternatif. Pour cela, nous avons besoin d'un onduleur, qui utilise des composants électroniques spéciaux pour y parvenir. Mais nous n'en parlerons pas dans cette vidéo. Au fait, nous avons expliqué en détail le fonctionnement des onduleurs dans notre vidéo précédente. Vous trouverez les liens dans la description de la vidéo ci-dessous. Le redresseur est constitué de diodes. Une diode est un dispositif semi-conducteur qui permet au courant de le traverser, mais dans un seul sens. Ainsi, si nous connectons cette lampe à une alimentation en courant continu, elle s'allumera. Nous pouvons inverser les fils et elle s'allumera quand même. Si je place une diode sur le fil rouge et que je le connecte au positif, elle s'allumera à nouveau. Mais maintenant, lorsque j'inverse les fils, la diode bloque le courant et la lampe reste éteinte. Elle ne permet donc au courant de circuler que dans un sens et nous pouvons donc l'utiliser pour contrôler le sens du courant dans un circuit afin de former de l'électricité continue. Nous allons voir différentes façons d'y parvenir. Si nous regardons une alimentation CA avec un transformateur abaisseur qui réduit la tension à un niveau plus sûr, les électrons circulent en avant et en arrière. Ainsi, la charge subit une onde sinusoïdale alternative. Cette charge peut être une résistance, une lampe, un moteur, etc. Si nous avions inséré une diode, celle-ci ne permettrait au courant de circuler que dans un sens, de sorte que la charge subirait maintenant une forme d'onde pulsée. La moitié négative de l'onde sinusoïdale est actuellement bloquée. Nous pouvons inverser la diode pour bloquer la moitié positive et ne laisser passer que la moitié négative. Il s'agit donc d'un redresseur demi-onde. La sortie est techniquement en courant continu, car les électrons ne circulent que dans un sens. Mais ce n'est pas une très bonne sortie en courant continu car elle n'est pas complètement plate. Ici, j'ai une résistance qui est connectée à une alimentation CA basse tension. Nous voyons sur l'oscilloscope l'onde sinusoïdale CA. Lorsque je connecte une diode en série avec cela, l'oscilloscope montre un modèle de pulsation dans la région positive. Si j'inverse la diode, l'oscilloscope montre un modèle de pulsation dans la région négative. Si je connecte deux lampes en parallèle, l'une avec une diode, nous voyons que celle sans diode est plus lumineuse, car elle utilise la forme d'onde complète. L'autre lampe est plus faible car elle n'utilise que la moitié de cette forme d'onde. La diode bloque l'autre moitié. Si nous regardons cette image au ralenti, nous voyons que la lampe connectée par diode clignote davantage en raison des écarts de puissance. Nous pouvons donc utiliser cette forme d'onde pour des circuits simples, tels que l'éclairage ou peut-être pour charger des batteries simples. Mais nous ne pouvons pas l'utiliser pour l'électronique, car les composants ont besoin d'une alimentation constante, sinon ils ne fonctionnent pas correctement. Nous pouvons ajouter un condensateur en parallèle avec la charge pour améliorer cette sortie. Nous verrons cela plus tard dans cette vidéo. Une meilleure amélioration consiste à utiliser un redresseur pleine onde. Et il y a deux façons principales de le faire. Nous pouvons créer un redresseur pleine onde en utilisant simplement un transformateur à prise centrale et deux diodes. Un transformateur à prise centrale possède simplement un autre fil sur le côté secondaire,
qui est connecté au centre de la bobine du transformateur, ce qui nous permet d'utiliser toute la longueur de la bobine du transformateur ou seulement la moitié. Comme le courant s'inverse constamment dans l'électricité alternative, lorsqu'il est dans la moitié positive ou avant, le courant passe par la diode 1 et dans la charge, puis revient au transformateur via le fil central. La diode 2 bloque le courant qui ne peut donc pas revenir par là. Seule la moitié de la bobine du transformateur est donc utilisée. Dans la moitié inverse ou négative, le courant passe par la diode 2, traverse la charge et revient ensuite au transformateur. La diode 1 bloque le courant. Le courant circule dans un sens à travers la charge. Dans les deux cas, le courant circule dans une seule direction à travers la charge. Il est donc considéré comme du courant continu. Mais il n'est pas lisse. Il est toujours pulsé, il n'y a pas d'écart. La moitié négative a été convertie en une moitié positive. La forme d'onde n'est pas lisse. Nous devons donc appliquer un filtrage comme avec un condensateur. Nous verrons cela en détail plus tard dans cette vidéo. La méthode la plus courante est le pont de diodes. Il utilise 4 diodes. L'alimentation CA est connectée entre les diodes 1 et 2, avec le neutre entre 3 et 4. La sortie positive CC est connectée entre les diodes 2 et 3, et la négative entre les diodes 1 et 4. Dans la moitié positive de l'onde sinusoïdale, le courant circule à travers la diode 2, la charge, la diode 4, puis retourne au transformateur. Dans la moitié négative, le courant passe par la diode 3, traverse la charge, passe par la diode 1 et revient au transformateur. Le transformateur fournit donc une onde sinusoïdale alternative, mais la charge subit une forme d'onde continue ondulée car le courant circule dans une seule direction. Dans cet exemple de circuit, nous pouvons voir cette forme d'onde redressée sur l'oscilloscope. Mais il ne s'agit pas d'une sortie CC plate. Nous devons donc l'améliorer en ajoutant un filtrage. L'utilisation d'un redresseur entraînera une ondulation prenant la forme d'une vague. Pour lisser cette ondulation, nous devons ajouter des filtres. La méthode de base consiste simplement à ajouter un condensateur électrolytique en parallèle à la charge. Le condensateur se charge pendant l'augmentation de la tension et stocke les électrons. Il les libère ensuite lors de la baisse, ce qui réduit donc l'oscillation. L'oscilloscope montre les pics de chaque impulsion. Mais ici, la tension ne tombe pas à zéro. Elle diminue lentement jusqu'à ce que l'impulsion recharge le condensateur. Nous pouvons encore réduire ce phénomène en utilisant un condensateur plus grand ou en utilisant plusieurs condensateurs. Dans cet exemple simple, vous pouvez voir que la LED s'éteint dès que le courant est interrompu. Mais si je place un condensateur en parallèle avec la LED, celle-ci reste allumée, car le condensateur se décharge et alimente la LED pendant les interruptions. Dans ce circuit, j'ai une lampe connectée en tant que charge. L'oscilloscope montre la forme d'onde ondulée. Lorsque j'ajoute un petit condensateur de 10 microfarads, nous voyons que cela fait très peu de différence sur la forme d'onde. Lorsque j'utilise un condensateur de 100 microfarads, nous voyons que l'ondulation ne descend plus jusqu'à 0 volts. À 1000 microfarads, l'ondulation est très faible. À 2200 microfarads, elle est presque complètement lisse. Ce qui serait parfait pour de nombreux circuits électroniques. Nous pouvons également utiliser plusieurs condensateurs. Ici, nous avons un condensateur de 470 microfarads qui a produit une certaine différence. Mais si j'utilise 2 condensateurs en parallèle, nous voyons que la forme d'onde est encore plus améliorée. Lorsque nous utilisons un condensateur, nous devons placer une résistance de saignée sur la sortie. Il s'agit d'une résistance de grande valeur qui drainera le condensateur lorsque le circuit sera éteint pour notre sécurité. Remarquez qu'avec ce circuit, lorsque je l'allume, le condensateur se charge rapidement à plus de 15 volts. Lorsque je l'éteins, la sortie CC est toujours à 15 volts, car il n'y a pas de charge, donc l'énergie est toujours stockée dans le condensateur. Cela peut être très dangereux si la tension est élevée.
Dans cet exemple, je place une résistance de 4,7 kΩ sur la sortie. Nous voyons que le condensateur se charge jusqu'à 15 volts. Et lorsque je l'éteins, le condensateur se décharge rapidement. Les électrons circulent à travers la résistance, ce qui décharge le condensateur. Nous voyons aussi que sans condensateur, la tension de sortie est inférieure à la tension d'entrée, à cause de la chute des tensions de diode. Nous avons ici un simple pont de diode. Sur l'entrée, nous voyons qu'il y a 12 volts de courant alternatif. Sur la sortie, nous avons 10,5 volts de courant continu. La tension à la sortie est plus faible à cause des diodes. Chaque diode a une chute de tension d'environ 0,7 volts. Si nous regardons ce circuit avec une diode et une LED, nous pouvons mesurer les bornes de la diode et constater une chute de tension d'environ 0,7 volts. Le courant de notre redresseur à pont de diode doit passer par 2 diodes sur la moitié positive et 2 sur la moitié négative. Ainsi, la chute de tension se combine et est d'environ 1,4 à 1,5 volts. C'est pourquoi la sortie sera réduite. Cependant, si nous connectons un condensateur à la sortie, nous verrons que la tension de sortie est maintenant plus élevée que la tension d'entrée. Comment cela est-il possible? C'est parce que l'entrée CA mesure la tension RMS et non le pic de tension. Le pic de tension est 1,41 fois plus élevé que la tension RMS. Les condensateurs sont chargés jusqu'à la tension maximale, puis relâchés. Il y a toujours une petite chute de tension à cause des diodes. Donc la sortie est inférieure à l'entrée du pic, mais elle sera toujours supérieure à l'entrée RMS. Par exemple, si nous avions 12 volts RMS sur l'entrée, le pic de tension serait de 12 volts multiplié par 1,41, soit 16,9 volts. Il y aura une chute de 0,7 volts ici et ici. Donc 16,9 volts moins 1,4 égale 15,5 volts. Les condensateurs sont chargés jusqu'à cette tension. Il ne s'agit cependant que d'une réponse approximative. La quantité d'ondulation et la chute de tension réelle des diodes entraîneront une légère différence dans la réalité. Mais nous pouvons voir que la sortie est plus élevée que l'entrée. Un autre filtre commun consiste à placer 2 condensateurs en parallèle avec une inductance en série entre eux. Celui-ci est utilisé pour les circuits avec des charges plus importantes. Le premier condensateur lisse l'ondulation. L'inductance s'oppose à la variation du courant et tente de le maintenir constant. Le deuxième condensateur, beaucoup plus petit, lisse alors la dernière ondulation restante. De plus, nous pouvons également connecter un régulateur de tension à la sortie. C'est une solution très courante qui permet une certaine variation de l'entrée, mais qui fournit une tension de sortie constante. Là encore, des condensateurs sont placés de part et d'autre du régulateur pour assurer une sortie CC régulière. Ici, nous pouvons voir une version réelle qui est connectée à une alimentation de 12 volts CA et nous voyons qu'elle a une sortie d'environ 5 volts CC. Vous pouvez apprendre à construire votre propre régulateur de tension grâce à notre précédent tutoriel. Les liens pour cela se trouvent dans la description de la vidéo ci-dessous. Regardez maintenant l'une de ces vidéos à l'écran pour continuer à apprendre sur le génie électrique et électronique, car c'est malheureusement la fin de cette vidéo. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn et bien sûr via theengineeringmindset.com.